Les Congolais doivent comprendre que l'Amérique est notre ennemi. Ah bon? La France, c'est notre ennemi. L'Angleterre, c'est notre ennemi. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous minerer et ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas, ces gens-là. Et tout ce que nous devons faire, nous, c'est de leur dire quitter notre sol. Comme ça, si vous voulez entrer en guerre avec nous, entrez en guerre avec nous calmement. Et ils ne sont pas seuls. Nous aussi, on ne sera pas seuls. On n'est pas seuls. Nous devons signer aussi des alliances très fortes. Parce que ça, là, écoutez, ils nous ont déjà tué 15 millions. Vous pensez vraiment qu'un pays comme la RDC ici peut vraiment entrer en guerre contre l'Union européenne, les États-Unis et s'en sortir? On s'en sortira d'ailleurs très bien. On les a chassés au Niger. On les a chassés au Burkina Faso. Ils ont résisté au Niger. C'était scandaleux. La France a voulu résister. On les a fait partir. Chaque Congolais aujourd'hui est une arme. Chaque Congolais est une arme contre ces voyous-là. Chaque Congolais, ce n'est plus une affaire seulement de l'armée congolaise, mais chaque Congolais, les 150 millions de Congolais sont une arme. C'est comme ça que les Américains ont échoué au Vietnam. Il faut qu'on conscientise notre peuple. Avant, les Congolais, c'était un peuple qui a beaucoup aimé l'Amérique. Le catch américain, les films américains, le ceci, le cela. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique est un État voyou. Ce sont des gens qui ne nous aiment pas. Donc, vous ne nous aimez pas? Nous non plus, on ne vous aime pas. Mais pourquoi vous mettez ensemble, vous parlez de l'Amérique de manière générale ou des États-Unis de manière générale, au lieu peut-être de nuancer un peu en parlant de multinationales américaines ou françaises qui seraient impliquées dans l'exploitation illicite de nos minerais? Si vous parlez de l'Amérique officielle, de la France officielle, ainsi de suite, pourquoi vous tenez... Ce sont les officiels. Ce sont les officiels. Ceux qui ont fait le communiqué sont les officiels français et américains. Pourquoi ils ne peuvent pas juste dire sanctionner le Rwanda? Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les sanctions. Ça ne vient pas. On en a marre de leur communiquer, qu'ils gardent ça pour eux. Nous voulons maintenant qu'ils quittent notre pays. Point barre. Pourquoi ils s'accrochent? On vous chasse. Je te chasse de ma maison, de chez moi. Je dis prends plus bagage et quitte chez moi. Si chez nous, écoutez, nous sommes un pays sous-développé, nous sommes trop je sais pas, des gens, des prédicateurs haineux, nous sommes de ceci, nous sommes de cela, ainsi de suite. Tous les mauvais mots, c'est sur nous. Mais quittez notre pays, laissez-nous avec notre Congo. Les Américains se disent nos partenaires privilégiés. Un partenaire privilégié qui nous laisse mourir 15 millions. Un partenaire privilégié qui est notre ami. Il nous laisse mourir. J'ai vu le ministre, le porte-parole du gouvernement avec un officiel américain en train de dire l'Amérique c'est notre ami. Non, c'est une erreur. L'Amérique n'est pas notre ami. L'Amérique est amie à l'Ukraine. On a vu ça. Donner des chars, dépenser des milliards. Ils sont amis avec les autres parce que c'est la peau blanche. Nous, nous sommes noirs et l'Amérique ne nous aime pas. Donc nous devons comprendre qu'ils ne sont pas nos amis. Il y a 15 millions de morts de Congolais. Pas une seule sanction contre le Rwanda. Mais tout s'identifie, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. On ordonne au Rwanda de sortir. On dit au Rwanda de sortir. Non, ce sont eux les parrains du Rwanda. Ce sont eux qui sont derrière Paul Kagame. Alors pour nous, nous aussi, nous devons les considérer comme des voyous. C'est des États voyous, c'est des États barbares. Ce sont des gens qui n'ont aucune moralité. Parce que pour voir 15 millions de morts et croiser les bras, en tant que gendarme du monde, pour moi, de tels partenaires, je n'en veux pas. J'ai dit à toute mon église, on va aller assiéger les ambassades. Ah bon? On va être là, on va manger là, on va dormir là. Pendant combien de temps? Culte là. Le temps que ça prendra. Oh, le temps que ça... Jusqu'à ce qu'ils partent. Soit la guerre s'arrête, soit ils quittent chez nous. C'est ça la solution de votre église pour mettre fin à la guerre? Soit ils arrêtent cette guerre parce que c'est eux le M23. C'est eux. Et ils ont tous les mécanismes pour arrêter cette guerre. Ou soit ils quittent chez nous. Ils quittent notre pays. Ça veut dire qu'on ne veut plus. Goma, les drones d'attaque de l'armée rwandaise ont visé les aéronefs des FARDC, affirme l'armée. Dans la nuit du vendredi au samedi 17 février à 2 h du matin, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté le territoire rwandais ont violé les limites territoriales de la RDC et ont visé les aéronefs des forces armées de la RDC au regard des trajectoires suivies par les tirs de ces drones, affirme ce samedi 17 février, le lieutenant-colonel Njik Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Il l'a déclaré lors d'une déclaration devant la presse à Goma. Cependant, fait-il remarquer, les aéronefs des FARDC n'ont pas été touchés. Mais les avions civils ont été touchés et endommagés. Conclut-il, malgré cet incident,
Les activités aéroportuaires se sont poursuivies normalement ce samedi à l'aéroport de Goma. Le 24 janvier 2023, un tir d'obus lancé à partir du Rwanda avait visé un avion de chasse de la RDC. La détonation entendue provenait d'une arme lourde tirée à partir de la ville rwandaise voisine de Gizini, Rubavu. C'est un prisonnier. Na Google le mobotiste face na musée Laurent Désiré Kabila. Le mobotiste face na musée Laurent Désiré Kabila. Le mobotiste face na musée Laurent Désiré Kabila. Beta na Google. Ba la vidéo place Bahati tant musée ya kangaka bango tshaka bango na prison. Bahati. Arolela tant musée bimisi bango na kanga bino pour la politique té. Na kanga bino pour besoin ba miyibi. Bozo nyisa bambongo boyibaki na caisse ya l'état. Avant de Bahati à intervenir dans 33 vers 33e 35e minute. Avec la musée. Avec commisalité to kotiba sili. Aujourd'hui, professeur Bahati, vous avez détourné $1 million et on me montre que voici j'ai détourné, je vais aller payer. Si vous voyez les conditions de notre détention, dépendez aux surveillants qui voient que déjà au niveau des familles on ne sait pas se nourrir. Nous sommes obligés de manger en groupe. Monsieur le Président, je termine par là pour implorer votre compréhension. Vous êtes le père de la nation. L'enrichissement inexpliqué, votre enrichissement personnel, vos avions, vos immeubles, vous devez les justifier. Service ba yebi normalement ndenge ba ta bon fa ba kangaye ba zo msela na prison ko musée tika ka na prison ba profiter na liwa ya musée ba négocier na Joseph Kabila nde ba atia na bima. Il y a aucune lettre ni amnistie ni à grâce présidentielle que l'attaqué Bahati a la libéré. Ça pas même demande de liberté provisoire. C'est un prisonnier monsieur, vous pouvez défendre les prisonniers. Kende ko tuna c'est papa. Bakanga pas musée on se retrouve à Liban nini. Donc les des ça. Mais il vient le comparer avec un course sonore. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Ces derniers jours, la situation s'est encore dégradée. La ville de Saké, non loin de Goma, est en bataille entre les rebelles M23 et l'armée congolaise. La population a dû se jeter sur les routes. Goma, l'agglomération d'un million d'habitants. La raison c'est laquelle toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Toute l'économie nationale est entre les mains des étrangers. Monsieur Ambroise Mamba, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte, qu'on descende, qu'on fasse les élections autant de fois qu'on voudra. À partir du moment où on ne changera pas cette donne, le social congolais ne s'améliorera jamais. Et tous les Français qui seront développés sur vos plateaux de télévision ne seront que des Français inutiles et des Français sans valeur. Alors, si c'est cela la cause principale qui fait que le social, depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et maintenant Tshisekedi, le social soit toujours au rabais, l'indépendance, ça signifie que si l'économie du pays est dans les mains des étrangers, quelqu'un, quelque part, a la responsabilité de changer la donne. Vous savez, lorsque j'ai dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, certains compatriotes qui nous suivent peuvent peut-être ne pas comprendre ou ils peuvent peut-être s'imaginer que ce sont des génériques. Les politiques ont souvent l'habitude de dire voilà, nous voulons la refondation des mots français. J'ai entendu un candidat président de la République qui a même désisté, il dit il veut la refondation du Congo. Mais c'est quoi les mots? Pour ne pas le suivre, tu vas procéder comment? Alors, pour que les gens ne puissent pas dire que le professeur Ousseini dit que l'économie nationale est entre les mains des étrangers, mais il faut que j'apporte des preuves. Monsieur Ambroise Mamba Téné, je vais vous donner 3 exemples. Dans tous les pays du monde, le secteur qui finance les activités de développement, c'est le secteur bancaire.
Ici au Congo, je ne peux pas dire que nous n'avons pas de banques. Nous avons des banques, mais curieusement, toutes les banques qui existent aujourd'hui en RDC appartiennent aux étrangers. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Aucune banque n'appartient aux Congolais, ni à l'État congolais, ni à nous les Congolais en tant que département. Premier obstacle. Un obstacle. La banque qui a beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, s'appelle Equity Bank. Elle n'est pas la nôtre, cette banque avant on l'appelait Procrédit. Mais elle est aujourd'hui la propriété des Kenyans. La deuxième banque c'est la BCDC. Elle n'est pas une banque congolaise, même si elle a déjà fait plus de 100 ans au Congo. Cette banque elle est propriétaire de la famille Forest. La même famille qui est aussi propriétaire de la compagnie de construction qu'on appelle Malta Forest. La troisième banque s'appelle la Rao Bank. Elle n'est pas non plus congolaise. Elle n'est pas la banque des Congolais. Parce que les propriétaires de cette banque, c'est la famille Raoudji. Et ils sont des Indiens. Et ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de Marsavco. Ce sont les enfants de M. Raoudji qui sont aussi les propriétaires de la Beltesco. La quatrième banque que nous avons dans ce pays s'appelle Ecobank. Et elle n'est pas la nôtre, c'est la banque des Togolais. Les Togolais. La cinquième banque s'appelle la BGFI Bank. Elle est sur le boulevard du 30 juin. Elle n'est pas une banque de Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Gabonais. Et en diagonale de la BGFI Bank, il y a Afriland First Bank. Elle n'est pas non plus la banque des Congolais. Les propriétaires de cette banque, ce sont des Camerounais. En fait, des banques africaines, hein? Des banques africaines au Congo sans une banque congolaise. Je continue, la liste est longue. Vous êtes sur l'avenue Colonel Lukusa, il y a Citibank là-bas. Elle n'est pas une banque de Congolais, parce que les propriétaires de cette banque sont des Américains. Dans ce pays, nous avons une autre banque qui s'appelle la FBN Bank. First Bank of Nigeria. C'est la banque du Nigeria. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle UBA. Les propriétaires de cette banque s'appellent M. Tony Elumelu. Et les Nigérians. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle la BOA, Bank of Africa. Elle n'est pas une propriété des Congolais. Les propriétaires de cette banque sont des Nigérians. Dans ce pays, nous avons une banque qui s'appelle Sophie Bank. Les gens, les propriétaires de cette banque ont commencé d'abord par créer Sophicom, la compagnie de transfert d'argent. Mais quand ils ont gagné encore beaucoup d'argent au Congo, ils ont créé maintenant une banque qu'on appelle Sophie Bank. Et cette banque, les propriétaires de cette banque, ce sont les mêmes qui sont propriétaires des mines au Congo. Ce sont les mêmes qui sont les propriétaires de la compagnie Transgazelle, qui utilise des remorques pour aller à Matadi. Ce sont les mêmes qui sont propriétaires de Pain Victoire. Dans ces pays, nous avons une banque qui s'appelle Tembe. Elle n'est pas une banque des Congolais. La Tembe signifie Trust Merchant Bank. Cette banque appartient à la famille Lévy et sont les Juifs. Dans ces pays, on vient de fermer une banque ici parce qu'elle a été mise en liquidation. Elle s'appelait BIAC. Elle n'était pas une banque de Congolais. Les propriétaires de cette banque, c'est la famille Blackner. Ils sont des Américains d'origine juive. C'est la même famille Blackner. S'il vous plaît, je termine. C'est cette même famille de Blackner qui est aussi propriétaire de la compagnie d'aviation qu'on appelle CAA. Parce qu'aujourd'hui au Congo, nous sommes restés avec deux compagnies d'aviation. C'est CAA qui appartient à la famille Blackner et c'est Service Air qui appartient à M. Arish Jaktani, qui est un Indien, propriétaire de la société moderne qui vient de construire l'hôpital Mamayemo. Et c'est aussi le même Arish Jaktani qui est aussi propriétaire de l'hôpital Ajiji. Je disais, BIAC n'appartenait pas aux Congolais, elle appartenait à la famille Blackner, qui est propriétaire de CAA, qui est aussi propriétaire d'une autre grande compagnie de construction qu'on appelle Safricas. C'est toujours la famille Blackner qui est aussi propriétaire de la compagnie qui fabrique des pneus qu'on appelle Cobra, avant on appelait Goody. En termes de banque aujourd'hui au Congo, je n'ai pas oublié Standard Bank qui appartient aux Sud-Africains. Nous les Congolais, nous avons quoi? Zéro. Aucune banque. Aucune banque congolaise. Monsieur Ambroise Mamba, écoutez-moi très bien. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient aux Congolais. Aucune. Ni au gouvernement congolais, ni à nous les Congolais. Mais là, la question que je vous pose, et je pose aussi à tous mes compatriotes, par quel miracle nous les Congolais alors, nous allons nous permettre de financer nos projets de développement? Par quel miracle nous allons financer nos projets qui vont améliorer le social, monsieur Ambroise Mamba? Impossible. Impossible. Je peux vous donner un exemple simple. La Turquie est un pays que je connais mieux. Nico Paul, il n'y a pas un problème qui se passe entre Mbosso et Bati Lukwebo. Nous devons préciser les choses. Bati Lukwebo n'a fait que dénoncer.
vidéo mo botalaki ande koloba azo dénoncer ba pratique ya débauchage. Déjà qui n'ont pas député. C'est tout à fait normal, c'est un politicien, c'est un chef de grands regroupements politiques. Asali Mosala na aussi ba député, il faut sécuriser, à verrouiller position politique na, ça c'est tout à fait normal. Aussi longtemps il pas d'abord élu député national. Le problème avec le président Mbosso, c'est quoi? Mon ba privilège, je me souviens Mbosso a eu plus de 80 ans, a eu ba privilège mon comme Mamso a Kanara na été, à l'Otaka na ya ngote, chancelier repas manenge Tolobara. Après avoir été d'abord rebelle, parce qu'on doit rappeler ici que le président Mbosso a ndenge ma bête, ba Congolais ba yebité pour missionner dans Namara Moutina ba faire ba bango quand même. C'est tout la couille là. D'abord couille Kwango, voilà ba Kenge. D'ailleurs, des gens de Komoko ya Kenge, à Ebsa Yungabi, les cas n'est pas Paul Tosoua. Pourquoi on a vu ce tournoi? Exact. Donc, le vieux Mbosso fit d'abord un rebelle, il y a RCD Goma, ba Kongomani, ou a Kouner fait fort ba Ebayango, Anamakila Batamaboko. Donc, ba bateau en réalité, ba biso barma, ba politicien à nouvelle génération, il faut tout combattre. Moutoutou au hasard rebelle, Félix Tshisekedi n'a jamais été rebelle. Ça, les politiques n'est une opposition. Le papa de Félix Tshisekedi n'a jamais été rebelle. À ça, les politiques n'est une opposition. À l'enditi, Nzambe population a payé confiance, les lois président de la République. Donc en réalité, bateau, ça va rébellion, banini, tout le monde biso Congolais. Il faut en réalité tout combattre à bango. Il faut tout fustiger à comportement à bango. Pourquoi? Parce que Babylon on tout le monde dans STO, Baliwa bandego na biso ba guerre à STO. Les Mbosso les autres, ils ont contribué à Babylon quoi, papa nanga. To lo bango tenengi na mbalo to yakala. Yakala. Ba contribuer na Babylon quoi, tant Babylon quoi ne bandara. Ba Mbosso tout, bazara na Babylon quoi. Un rebelle na ba CD comment. Et puis azaka donc parmi les chefs il y a une rébellion. La première ligne de défense. Mbosso, rebelle à CD Goma. Donc bato ba leka na babiloko wana ba kufa ici de suite baza sima babiloko wana ba Mbosso ti lelo makambo ko mo s'empirer fatia ya komeka ko subir makambo kalo leka ba koro sinyama tout mona mbalanga na komeka ko subir. Alors après qui rébellion na Mbosso ya ko ken exil, après exil azonga na mboka na biso. Il faut rappeler que Mbosso avait même des problèmes pour bato même ba solaka na même pas Vandara na Kinshasa, c'est un problème. Il vivait na ba camouflage na na kobata mabatama tout. Même Kenge on a pas comment, c'est un problème. Muto okuta ya mbara ya zwaka era yaka ce Jonathan Wata. Ndena yoka, ce Jonathan Wata ndena yoka mtayambaka e. Pour Mbosso n'avait presque plus rien. Taka exilé, aye tout. Abaluke la pe Jonathan Wata, on ti ba comment na ba problème. Siko minima massacre ya 1996-1997 na Kenge. Ba Congolais faut bailler bango. Mbosso to landela ngo selon ba source to okake. Il a été parmi bateau bazana ba hauteur ya ba massacre 1996-1997 na Kenge. Ah bon? C'est même pas un modèle. À l'équipe de selon sur plusieurs fois ministre ne ba betara tolo soko 16 fois so nini. Ti ayo ozolo a privilège moko ya ndenge ya mokonza mboka ndenge ya souetaki kazala wana. La démocratie, ndé a wana constitutionnellement parlant comme Azaki, moto Azaki na GBN na législature ou Koleka, tant l'union FCCH et basculé na union sacrée, à côté bureau d'âge, tire la bureau définitif, parce que Zalaki, Zalaki ndé toloba Zalaki, kobongi samaya union sacrée de Salaki Yazala. Zalaki privilège, ma réalité, président Mbosso, patriarche na biso to lingarami. Azar Moutoua Koka, même cause à la présidence nationale à l'époque, pas un des députés, Yemoko, n'a directeur de cabinet naé, ou Azar qui peut frapper na loi et accumule la fonction, Azar qui directeur de cabinet, en même temps député. Or, cumule wana, ils ont interdit dans sa constitution. Natika la Ragawana. Autant la boye directeur de cabinet naé, Azar Bouyaka. Tribalisme na tribal. Chez le Mbosso là-bas, quand tu n'es pas Mouyaka, tu n'es pas de Kenge, tu ne vis pas. Tu ne fréquentes pas son entourage. Banda naïe, directeur de cabinet naïe, ba conseiller, ba chargé d'études, chargé de mission naïe, pour ton arasso et gendre naïe, Mouyaka. Ba chargé de communication naïe, Mouyaka. Pour vous de la presse, voyez bien écoute, c'est Mouyaka. Ba communicateur naïe, Bayaka. Na neve naïe, azotin na tinarasso, ka fin arasso, yi baati zo yini.
Mouyaka. Oui, ceux qui n'ont finir c'est Mouyaka aussi. Oui, c'est Mouyaka. Il est de King, c'est Mouyaka. Donc, c'est comme ça. Même si on continue, même dans le bateau, même bateau, la communication, moi, si il y a un pété, comme quand Mouyaka, Bendema Mupandi, Bangoka. Il y a un pour l'expertise, non, il n'y en a pas. Je vous dis, là-bas, c'est Bayaka. Et donc, si quand on vient, je perds mon corps, ma morale, ma canispe, comme le bout, on a habité. Viens tout le monde la vidéo, mon corps, viens. Ceux qui ont la séance, je crois, il y a messe ou quelque chose comme ça. Viens, là. Mais viens, Nicaragua, perchoir Assemblée nationale. Donc, Bilonion, ce bilan, union se veut béton. Bilonion se béton, on a 4 semaines qui a débauché ma député à Yabati. Tété. N'habitez qu'à l'ina débauché ma député à Bati. Il faut qu'on l'entende bien. Moi, quand j'ai commencé la dénonciation, mais Décopole, nous, on a des amis députés, non? On a des amis députés. Quand on a comme t'es belé, on va comme pas député. Bazawana, Bazana Bakouloa, ils sont là. Misuku Bazana Bakomba, Bazana commission. Mais, aujourd'hui, pile petit na yogi kalonge. Tout le monde a une vidéo, na épée tambolaka, ya maramsa, ba machine, ba bourrage, mais bon, il n'a pas été sanctionné. On passe à autre chose. Bateau Misuba Kosela, ba makambu. Bateau Misuba Kosela, ba makambu. Tout le monde Misuba sanctionné qui bango bon. Mobe Kosali maramnango, tozonga maramana te, c'est na sa musana justice peut trancher et bon kozongi la bandeko ba kotsaki ba reku na bango. On passe à autre chose. Comme ça parmi ba pile petit mboso, les mboso utilisant qui ogi kalonjwana. Papa na ngai. Soko za na poso sola na ba député. Mais Assemblée nationale va ça pour nani. Pour les réunions. Même au couloir, il y a beaucoup de salles là-bas. À utiliser qui pour nani. Ba même ba députés nationaux, il y a moins de 50 ba kende, restaurant il a ici la ville. Ba ke ko ça là ni. On va faire ça la tête de l'Assemblée nationale. On a l'égalité makambu, on met la illégalité. Et vous trouvez ça normal? Mais tout ça, moi je ne suis pas là dans makambu, député ou quoi. Moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis dans la dénonciation. Parce que je suis un acteur politique congolais avéré. Génération la génération, mon kotoko, tika la goza la sacrifié. En réalité, il faut toujours avoir des principes fondamentaux, tout avoir des pratiques révolutionnaires. Parce qu'à l'époque, c'était une révolution, il fallait quitter Bakaka, CCKH, tout, il fallait à tout prix qu'on bouscule, qu'on dépiécer, nous sommes tous dans la semaine, qu'on est au loin, même c'est tout. Mais aujourd'hui, tous en législature, il faut toujours avoir des pratiques normales. En réalité, le bureau de l'Assemblée nationale, il faut refléter l'esprit Assemblée plénière. Nous, il y a des gens, non? Moto, en réalité, il faut un président. Il y a bureau de l'Assemblée nationale. Il faut à la moto, à outil la partie politique ayant, ou les regroupements politiques ayant le plus de députés. En Togo, par exemple, IDPS. Après, moto, à Kolanda, il faut partie politique, on peut élander la cima. Après, on élander. C'est comme ça. Nous, c'est comme moi, on a 3 députés. Na 3 députés, pas un privilège, ils ont une notification pour l'Assemblée nationale. C'est comme un jeune bilingue au Nord-Soazan. Ton abattoir au Nord-Soazan qui ont encore de l'énergie possible. Il faut un très bien. C'est là où il y a un problème avec moi. Le problème, c'est que moi, je suis dans la dénonciation. Ce qui papa va typer avec dénoncer parce que, Azamoto, papa va Azamoto. Papa Bahati Lelo a eu 36 députés nationaux, conformément à Makambo Ndenge Senia Outiko publié. HDCA a eu 36 députés nationaux, a eu 78 députés provinciaux, sans compter les conseillers municipaux. Azana Bango Pébélé. C'est-à-dire aujourd'hui, la FDC, c'est la deuxième force au sein de l'Union sacrée de la nation. Ça, ce sont des faits. Mbosso aussi, c'est à la 18e ou 20e position. Mbosso, c'est la 18e. Ou 20e position. Mais c'est la 2e. Exact. Ça, ce sont des faits. Et ça, ce sont des faits. Sikolo. Bahati ya Oluka Gégé na Mbosso. Bahati Mutagana parti bien assis, organisé, implanté na Congo Mobimba.
Bahati à l'époque Bahati azaka informateur asala mosala malamu ti apesi asali ki asuni tata mokonda zwa union sacrée ya bien ya malamu ye moko te na bato mosusu mais ye moko azaka ofuro mule Bahati ayaki na majorité na ye na badepute bela asunga ye mokonzi bamoso bazuka baprivilège ya parcours mais bakoni koloba Bahati nde mais soki Bahati ayi politique na kati ya union sacrée ana force na ye soka moni ndoki abelela te badepute yango babana na ye oyo alingaka bengisa milaisi